Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous repropose une nouvelle séance d'hypnose qui va vous aider à aller vers un état essentiel. Bien sûr, il en existe plusieurs des états essentiels, dont le bonheur, entre autres, qui est souvent très recherché par les êtres humains, mais aussi la sérénité et le calme. Beaucoup de personnes recherchent ce calme à l'intérieur pour être bien, juste pour simplement se sentir bien. Parce que le calme est toujours synonyme de bien-être. Alors je vais vous inviter à votre tour, bien sûr, à vous installer tranquillement chez vous. À partir de maintenant, vous n'avez rien à faire. Juste à écouter ma voix, ou laisser tout simplement une partie de vous écouter. Prenez bien le temps de vous installer, n'allez pas trop vite pendant cette séance. Vous pouvez prendre un casque pour vous isoler, vous mettre dans votre bulle, pour vous laisser guider encore un peu plus par ma voix, et de vous laisser guider. Vous pouvez même quelques instants concentrer quelques instants sur votre respiration pour inspirer le calme et expirer en fait ce dont vous n'avez plus besoin. Peut-être des tensions de la journée, vous pouvez laisser partir comme ça, en expirant très bien. Je vous propose de poser vos paupières et de vous concentrer sur votre horloge interne. Ne vous arrive-t-il jamais de penser au temps qui passe, cette chose qui passe et dont on n'est jamais sûr, ni certain, cette chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on voudrait parfois arrêter, et qui, dès notre naissance, démarre ce temps incertain, un peu comme un sablier, ou même c'est comme si on nous remettait dès notre naissance une bouteille de temps. Ce sablier dont le seul temps certain serait celui écoulé. Celui qui attend, qui reste, ne serait qu'incertain. Alors comment faire pour intervertir cette notion de temps? Tourner le sablier dans l'autre sens? Faire du temps à venir un temps certain? Un temps qui ne pourrait nous laisser juste le temps de l'organiser. Alors que les pensées s'accrochent et que les pensées se décrochent, qu'une partie de vous est confortablement installée là où vous êtes aujourd'hui, maintenant. Une autre partie de vous peut faire autre chose, sans craindre une fuite ou une évaporation du temps. Vous-même, qui êtes là où vous êtes, et depuis tout ce moment où tout votre corps s'est mis à se relâcher au rythme des battements de votre cœur, qui ralentit confortablement. Combien de temps est-il déjà passé? Et même combien en reste-t-il avant de retrouver, hors de cet état de bien-être, le temps réel qui peut reprendre le temps? Et pourtant, vous êtes toujours ici à écouter ma voix.
à laisser passer ce que vous pouvez voir qui passe derrière vos yeux fermés, dont vous ne voulez plus ne plus vouloir, ne pas les laisser moins fermés, comme ça. Plus vous écoutez ma voix, plus vous vous détendez. Et plus vous vous relâchez, plus vous ressentez un certain calme à l'intérieur. Peut-être plus à gauche, peut-être plus à droite, peut-être plus en haut, peut-être plus en bas. Je ne sais pas. Ça a peu d'importance. Peut-être vous est-il arrivé même de vous poser cette question. Le passé, le futur et le présent comme une ligne de temps où parfois on pose le passé d'un côté, le futur de l'autre, ou même que des fois cela s'inverse, alors on ne sait plus trop où le poser. Est-ce que c'est notre passé qui fait notre présent et notre futur, ou alors les futurs qui propulsent notre présent en pouvant changer tout notre regard du passé? Pourtant parfois de simples pensées peuvent changer la manière de penser, comme si tout à coup on pouvait penser différemment, un demi-tour du temps, qui nous donnerait l'envie de revivre ce calme que l'on a pu connaître à un certain moment. Et qu'est-ce qui est le plus important quand on change la vision d'un temps, d'une partie de notre vie? Rappelez-vous un comportement que vous avez eu lorsque vous avez connu ce calme à l'intérieur, que vous espériez avoir. D'où provient-il? De demain, d'hier? Comment serait-il beaucoup plus profitable de le faire demain? Peut-être vous demandez-vous quelle est l'importance de savoir ou pas si cela est important ou non, mais sans but, sans objectif. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'un GPS non programmé ne vous indiquera que là où vous êtes. C'est bien de savoir où l'on est, mais c'est encore mieux de savoir où l'on va, comme d'aller vers ce calme. Connaissez-vous votre itinéraire qui vous dirige vers le calme intérieur? Ce chemin que vous pouvez imaginer descendre à l'intérieur de vous. Peut-être allez-vous imaginer des marches, peut-être une échelle confortable qui vous permette de descendre. Comme si je vous demandais d'imaginer un escalier qui descende. Et à chaque chiffre que je vais compter, vous allez pouvoir descendre cet escalier du calme. 1. Vous prenez la première marche. Et il est prouvé que chaque être détient une partie de lui qui sait ce qui est bon pour nous. Une partie de notre esprit, 2, le sait, car si ce n'était pas le cas, eh bien,
nous ne serions pas non détendus quelquefois. Vous prenez la 3e marche et n'allez pas trop vite dans votre approfondissement. Et la 4e marche. Et connaissez-vous votre différence entre être détendu et non détendu? Savez-vous où cela se passe? Et quel est parfois le chemin pour passer d'un chemin à l'autre sans tourner en rond? 6 fois plus calme. Approfondissez encore. Et même si vous ne savez pas vraiment ce que veut dire approfondissez, je vous vois ici approfondir encore. Et alors qu'une partie de vous peut rester ici, en totale sécurité avec moi, une autre peut voyager dans votre lieu de sérénité. Et de là-bas même se reposer pour écouter tout ce qu'il y a à entendre. 8. Et alors qu'une partie de vous continue de voyager dans ce temps, tout en se fixant un but pour diriger son énergie et avoir envie d'y aller et d'oser se laisser glisser dans ce calme intérieur. Une partie de notre esprit sait ce qui est bon pour nous, car si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas non détendus quelquefois. Car pour savoir que l'on est non détendu, il faut bien savoir ce qu'est être détendu. Alors cette question se repose et je vous la pose, et une partie de vous peut se la poser. Connaissez-vous réellement votre différence entre être détendu et non détendu? Nous sommes bien d'accord que pour ne pas tourner en rond, alors il est important d'être sur ce chemin, entre le futur et son passé, entre la détente et la non-détente, et en fait ne dit-on pas que le meilleur moment, c'est d'être sur le chemin du calme intérieur. Parfois nous ne savons pas quand cette partie de nous va vous indiquer la route à suivre. Aujourd'hui, demain, en tout cas pas hier. Si vous laissiez votre inconscient juste quelques instants, imaginez votre lieu de sérénité. Imaginez un endroit calme. Un endroit que vous connaissez, que vous pouvez simplement imaginer. Peut-être que cet endroit est une plage. Une plage le long d'un bord de mer. Si vous vous autorisiez à regarder les vagues, leurs couleurs, le vert, le bleu de ces vagues qui viennent glisser tranquillement sur le sable humide. Vous pouvez écouter aussi
ou ne pas écouter le roulement de ces vagues, tout en sachant qu'une partie de vous qui enregistre sait ce qui est bon pour vous. C'est comme si tout le corps était détendu, complètement relâché, tout en douceur, en laissant cette douceur d'une chaleur agréable, juste à votre température idéale. Bien sûr, sur cette plage, vous ressentez cette paix, ce calme. Certaines odeurs très agréables vous permettent de vous laisser glisser encore un peu plus loin dans cette transe hypnotique. Concentrez encore quelques instants sur votre respiration qui ralentit très agréablement, qui vous permet de tomber dans ce sommeil hypnotique. Vous inspirez le calme. Vous écoutez ce que vous pouvez entendre. Observez peut-être et ressentir tout ce bien-être qui circule dans les bras, le dos. Et je ne sais même pas si ce sont pas les pieds qui sont plus lourds que les mains. De vous laisser aller à ne rien faire. Juste à laisser cette partie de vous écouter ou ne pas écouter. Vous vous sentez vraiment bien, très détendu. Comme si le mouvement de ces vagues vous berçait comme les battements du cœur qui vous bercent, tout en vous laissant bercer dans ce sommeil hypnotique. Pendant cette pause, hypnose, tout en répit de cette pause que vous vous accordez. Bien sûr, cette pause, vous pourrez vous l'accorder n'importe quand, à n'importe quel moment. Comme si vous aviez envie de revenir dans le temps et de repenser à cette plage, dans un sens ou penser dans un autre. Parce que des fois, de faire un demi-tour dans le temps nous donne l'envie alors de revivre ce temps, de revivre ce calme intérieur, que l'on juge bien autrement après. Bien autrement après. Alors vous pourrez juste continuer à vous laisser guider, et peut-être tomber dans ce sommeil un peu plus profond, de calme et de sérénité, ou bien
pourrez-vous simplement revenir à vous, en retrouvant ce rythme de la respiration qui va retrouver des battements un peu plus réguliers. Peut-être aussi simplement reprendre conscience de la pièce dans laquelle vous êtes ou l'endroit où vous êtes. En toute tranquillité, en toute quiétude, dans une totale sérénité. Vous êtes relâché et détendu. Et vous pourrez revenir dans votre vie quotidienne, enrichi de ce calme, tout à l'intérieur, de cette sérénité. Je vous invite à réécouter cette vidéo dès que vous en avez besoin. Le cerveau humain aime bien la répétition et de répéter cette séance autant que nécessaire va vous permettre alors de faire ce nouvel apprentissage, d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être ce calme et cette sérénité que vous recherchiez jusqu'à présent. Autorisez-vous à le faire, prenez ce temps nécessaire pour vous. Rien ne peut se faire sans prendre de temps pour soi. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.